Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneur, même si nous sommes malades, c'est lui qui nous guérit de toute maladie. La Bible dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Oh, merci Jésus. Yesu atana belione kisima ayo papae. Atana belione kisima ayo papae. Il est j'aimerais attendre toute l'église chanter. Toute l'église chantons nous tous bien. Il est Dieu de gloire, nous voulons te dire un grand merci ce matin. Nous croyons à ta présence. Nous croyons à ta main puissante au milieu de nous. Et nous croyons sortir d'ici, bénis, guéris, délivrés, et avec la joie de l'Éternel. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Amen. Un Amen fort. Amen. Un Amen des vainqueurs. Salut pour moi ton voisin de gauche et de droite. Regarde-lui tout droit dans les yeux. Et dis-lui de très bonnes choses au nom de Jésus. Bénis ton voisin. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis encore le Seigneur pour ce matin, pour sa présence et surtout l'occasion qu'il me donne d'être encore devant vous et de partager la parole de Dieu ensemble. Un grand merci à mon ami et frère, le pasteur Yohani, pour notre amitié, pour la paix et la joie que Dieu nous donne. Et je bénis Dieu pour toute personne, les anciens, les responsables, toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, j'aime bien faire le culte avec vous
Puis chaque fois que je viens, c'est comme s'il y a toujours des nouveautés. Il y a des chants que j'apprends ici. Et j'aime l'ambiance des cultes. Il y a des ceux-là qui ont quitté leur maison avec la décision de venir célébrer Jésus. Donc si c'était toi, tu allais dire amen très fort. J'ai vu des mamans soulever des chaises pour glorifier Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Dis à ton voisin, Dieu nous fera du bien ce matin. Nous allons prendre quelques versets bibliques. Nous allons lire une fois pour toutes et passer à la parole. Nous commencerons par le livre de Ruth, chapitre 2, versets 11 à 18. On peut aller jusqu'à 19. Et Ruth, toujours, chapitre 3, verset 1er. Pour ceux qui écrivent, tu écris aussi 2 Rois, chapitre 20, 18 à 20. Ruth, chapitre 2, verset 11 à 19. Et chapitre 3, verset 1er. Et puis 2 Rois, chapitre 20, verset 18 jusqu'au verset 20. Amen. On a trouvé? Gloire à Dieu, je lirai pour vous. Ruth chapitre 2 à partir du verset 11. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Et elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Et elle garda les restes. Puis elle s'éleva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane aussi entre le gel et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire des reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et lui donna. 19. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Ruth chapitre 3, verset 1er. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Amen. 2 Rois 20. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Ézéchias avait dit à Esaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel?
Esaïe dit, voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Parole de l'Éternel. Amen. Quelquefois, j'aime bien exploiter le livre historique et surtout l'Ancien Testament, parce que là, nous trouvons la pensée de Dieu et tout ce que nous pouvons lire comme histoire regorge des vérités bibliques et surtout la révélation de ces grands dieux. Ce qui était voilé dans l'Ancien Testament a été dévoilé dans le Nouveau Testament. Dans d'autres termes, ce qui était voilé dans l'Ancienne Alliance est dévoilé dans la Nouvelle Alliance. Alors si nous comprenons très bien aussi les livres historiques ou bien les livres de la Bible, cela va nous aider aussi à bien interpréter les actes et les enseignements de Jésus. Nous sommes dans le livre de Ruth et je voulais d'abord te dire que le thème de ce matin, je l'ai tiré de Ruth chapitre 3 verset 1er, là où Naomi dit à Ruth, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Amen. Amen. J'aime bien vérifier, lire aussi dans d'autres Bibles et dans d'autres versions pour une bonne compréhension. Dans d'autres versions, c'est écrit, Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je vais me débrouiller pour te trouver une solution afin que ton avenir soit heureux. Amen. 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 Je trouverai une solution afin que ton futur soit heureux. Mais j'ai beaucoup aimé cette version qui dit, je vais me débrouiller. Et si nous étions à Abidjan, quelqu'un allait dire, je vais me chercher. Donc je voulais tout simplement dire à une personne, ici ce n'est plus Naomi qui parle à sa belle-mère, mais c'est Dieu qui vient te dire ce matin qu'il va se débrouiller pour ta vie, pour te trouver une solution. Non, c'est comme si je parlais à ton voisin. Si c'était réellement pour toi, tu allais dire Amen très fort. Papa Simon, Dieu dit, il va se débrouiller dans sa divinité pour assurer ton avenir. Ouais, voilà un Amen puissant. Dieu dit, je vais me débrouiller. Or, il est Dieu. Quand il s'élève et quand Dieu se débrouille, c'est autre chose, c'est une nouvelle dimension. Parce que Dieu a solution à tout problème. Mais pour ton cas, que toi tu as trouvé impossible et difficile, Dieu te rassure que je vais me débrouiller pour te trouver une solution. Non seulement trouver la solution, mais pour garantir ton avenir. Donc, quelqu'un me donne un amen fort. Moi, je suis dans la joie de comprendre que Dieu va se débrouiller pour la ville et pour ce pays où il nous a amenés. Je suis content de savoir que Dieu va se débrouiller par rapport à son œuvre. Pour le problème des miracles, Dieu va se débrouiller. Pour son serviteur, Dieu va se débrouiller. Pour ta vie, Dieu va se débrouiller. Dieu fera tout de son possible pour trouver une solution pour toi. Et non seulement trouver la solution, Dieu dit pour garantir ton avenir. C'est que réellement tu ne vas pas t'arrêter ici. Il y a un avenir. Et Dieu travaille pour ton avenir. Que quelqu'un ne s'arrête pas pour regarder ton passé et ton présent. Il ne sait pas que Dieu garantit ton avenir. Laisse-moi dire à une personne, ton avenir sera meilleur que ton passé. Je vais encore dire autrement, tu termineras cette année autrement que tu l'as commencé. Non, 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 non. Si j'étais à Ouagadougou, une maman allait se lever et elle allait crier Amen. J'aime prêcher à miracle. Parce que quelqu'un dira Amen, c'est comme s'il accélère et va m'aider à avancer. Comprends que Dieu lui-même prend la responsabilité de se débrouiller. Vous savez, quand les mamans cherchent à gérer la maison et qu'il n'y a pas vraiment assez de moyens, les mamans ont cette capacité de vous nourrir pendant toute une semaine, même tout un mois, sans comprendre qu'il y avait un problème de finances à la maison. Donc, les mamans se débrouillent. Mais Dieu ira au-delà de ta maman. Dieu ira au-delà de ton oncle. S'il y a un oncle dans la famille qui est élevé, c'est cet oncle-là qui cherche à donner solution au problème de la famille.
Mais un jour, il peut s'arrêter pour te dire, c'est vraiment difficile, les moments sont durs, mais je ne parle pas de ton oncle. Je ne parle pas aussi de ton Dieu là, mais je parle du grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Ce créateur des cieux et de la terre va se débrouiller pour te chercher une solution. C'est que tout problème de ta vie a une solution. Et je dis que c'est Dieu qui détient la solution. Non seulement Dieu va te donner la solution, mais Dieu va rassurer ton avenir. Dieu essuiera les larmes d'une personne ce matin. Dieu va consoler une personne ce matin. Dieu va bercer une personne ce matin. Dieu va chanter pour une personne ce matin. Voici, je suis le bébé de Dieu. Je suis le chouchou de Dieu. Dieu est condamné de me mettre dans son kata. Et Dieu va chanter pour moi. Oh mon Dieu, mon roi. Non, 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 non. Je dis à une personne, Dieu va se débrouiller pour te faire du bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se débrouille pour résoudre tes problèmes. Au nom de Jésus. Mais quand cette vieille maman se lève pour dire, je vais me débrouiller, elle est vieille, fatiguée, et c'est une femme pauvre, mais elle dit, je veux me débrouiller pour te donner la solution et te rassurer un avenir meilleur. Si tu lis la parole de Dieu, tu comprendras que Dieu reconnaît les problèmes difficiles, mais Dieu ne reconnaît pas les problèmes impossibles. Amen. Élie dit à Élisée, ce que tu demandes est difficile. Mais dis pas à Élisée que ce que tu demandes est impossible. Dieu reconnaît les problèmes difficiles. Tu peux traverser des moments difficiles, tu peux avoir des problèmes difficiles, mais il y a un Dieu qui va se débrouiller. Il y a un Dieu qui va chercher une solution pour toi. En fait, ce qui est bien, c'est le départ. Or, dans le départ, ce n'est pas toi qui es allé chercher Dieu. C'est Dieu qui est venu te chercher. C'est pour cela qu'il y a d'autres femmes, quand il y a des discussions à la maison, tout cela, la femme se lève et commence à parler à son mari. D'ailleurs, tu sais comment tu venais me chercher. Cela veut dire que celui qui vient chercher, quelque part, est dans une position de faiblesse. J'ai dit que Dieu sera condamné de chercher une solution. Parce que c'est lui qui est venu me chercher. C'est là où on trouve la différence. Quant à Saül, la Bible dit, c'est Saül qui est allé avec les serviteurs chercher les prophètes. Mais quant à David, c'est Dieu qui est allé chercher David. Et quand Dieu parle pour David, il dit, j'ai trouvé mon serviteur. Or, celui qui cherche, je dis que Dieu va trouver quelqu'un ce matin. Dieu va entrer dans les rangées et Dieu va trouver quelqu'un qui est dans le souci, quelqu'un qui est dans le problème, et Dieu va te donner une solution personnalisée. Tu ne me crois pas. Ton problème ne correspond pas à ton voisin. Et ta solution aussi ne sera pas comme la solution de ton voisin. À chacun de nous serons sa mesure. Si tu crois cela, dis Amen très fort. J'ai dit un Amen puissant. Un Amen de vainqueur. Un Amen des gens qui vont arriver quelque part. Un Amen des gens qui vont danser le 31 décembre. Un Amen des gens qui croient que la vie peut changer d'un moment à l'autre. Un Amen des gens qui croient qu'il peut sourire le matin, à midi et le soir. Sous la douche, tu peux sourire. En cuisinant, tu peux sourire. En conduisant, tu peux sourire. Il y a quelqu'un qui croit que les temps de limitation sont passés et que nous irons au-delà des limites. Parce que tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ton oncle qui s'est arrêté quelque part. Toi, tu iras au-delà des limites. Oh, mon Dieu, mon roi. Je croyais que Dieu parlait au cœur d'une personne. Mais je te vois très timide ce matin, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, quand Dieu te parle, il faut réagir. Parce que quand tu dis Amen, Dieu concrétise les choses. Tu acceptes ce que tu viens d'écouter. Et la vie change en partie de la parole. Quand la Bible dit ayez la foi de Dieu, cela veut dire ayez la foi de parole. Parce que Dieu attaque le problème que par la parole. Il voit le vide, il voit le noir, il dit que la lumière soit. Ayez la foi de Dieu. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Et quand tu dis Amen, c'est quelque chose qui arrive dans ta vie. Comment tu peux comprendre, on prend une personne, 2 ans, 3 ans, on lui parle de la médecine du corps humain. Après 2 ans, 3 ans, 5 ans, il peut prendre un autre corps et commencer à offrir, à opérer, tout ça. À cause seulement des paroles. Des paroles. Une personne qui marche et dit, si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce sont des conseils ou des paroles de mon père. C'est à cause des paroles. Si tu es né aujourd'hui parce qu'il y avait un papa qui a approché une maman qui a parlé,
Et si nous vivons, c'est parce que Dieu a parlé. Je veux que tu as l'impression que Dieu continue à parler. Et c'est les mêmes paroles qui peuvent changer ta vie ce matin. J'ai dit, les mêmes paroles peuvent te faire avancer dans la vie. On n'avance pas par rapport à sa beauté, à ses diplômes, aux connaissances, mais on avance par rapport à la pensée de Dieu. Et si Dieu te parle, cela veut dire que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ta vie ne s'arrêtera pas ici, je te dis. Il y a un Dieu qui est derrière toi. Il y a un Dieu qui va te pousser partout. Mais il ne va pas te pousser chez seulement tes ennemis. Il te poussera aussi là où se trouve ta destinée prophétique. J'ai dit à une personne, tu ne vas pas rater de chemin. Tu ne vas pas croiser les méchants. Mais Dieu te conduit vers les bonnes personnes. Dieu va te conduire là où se trouve ta bénédiction. Tu vas croiser cette année des personnes que tu n'as jamais pensé dans ta vie. Oh my God, est-ce que je parle à une personne? Je suis venu ce matin avec un esprit prophétique. Si tu crois à ces déclarations, Dieu va t'amener très loin. Je crois de tout mon cœur, Dieu est venu changer la vie d'une personne. Il y a une personne qui pleurait, il y a une personne qui croyait arriver au terminus, mais ce n'était pas le terminus. Dieu dit qu'il va se débriller pour toi. Je répète, ce n'est pas ton oncle qui va se débriller, ce n'est pas ton gouvernement, mais c'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui a le monde entre ses mains. Celui-là va se débriller pour donner solution à ton problème. Que tes ennemis se préparent. Ils croyaient que tu allais t'arrêter là, mais ils seront surpris de te voir sourire parce que tu as trouvé la solution. Ce matin à miracle, quelqu'un trouvera la solution à sa vie. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Je dis à une personne, déjà la famille croyait que tu allais t'arrêter là, mais qu'ils s'attendent à de bonnes nouvelles. On va les appeler. Ce n'est même pas toi qui vas appeler, mais tes ennemis vont prendre leur téléphone. Ils vont acheter des crédits. Ils vont dire ce qui se passe dans ta vie. C'est Dieu qui va se débriller. Il ne se débrille pas pour aujourd'hui. Il se débrille pour ton lendemain. Laisse-moi dire à une personne, ton lundi est garanti. Ton mardi est garanti. Ton mercredi est garanti. Ton jeudi est garanti. Ton vendredi est garanti. Ton samedi est garanti. Ton dimanche est garanti. Laisse-moi aller encore très loin. Le mois d'août est garanti. Le mois de septembre est garanti. Ne te soucie même pas pour la rentrée des enfants. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Je dis à une personne, tu ne termineras pas cette année comme tu l'as commencé. C'est possible, tu peux compter les jours, mais tu entreras au moins l'année prochaine avec une grossesse. Ah non, tu ne me crois pas. Je dis que c'est possible qu'on puisse te bénir les 31 la nuit, parce que tu ne vas pas entrer l'année prochaine sans que tes promesses accomplissent. Oh mon Dieu, mon roi, est-ce que quelqu'un croit à ces paroles? Donne un amen fort. Que quelqu'un dise ah! Mais vous savez, c'est toi qui peux pousser Dieu à arriver à déclarer ces choses. Amen. On peut sortir de la même famille, comme la famille de Joseph. Mais il y a seulement là, sur la vie d'une seule personne, d'un petit même, que tout le monde va se focaliser. C'est que tout le monde n'est pas comme tout le monde. On peut porter les mêmes sangs, les sangs de Jacob, mais nous sommes différents. On peut avoir les mêmes traits physiques, mais nous sommes différents. Je ne crois toujours pas, parce qu'il a commencé à prier avant moi, et comme sa vie ne change pas, c'est que si moi aussi je j'aimerais, qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme lui. Non, je vais vous dire des choses ce matin. Je vais vous dire des choses ce matin. Écoutez-moi un peu. Quand quelqu'un va agir selon la pensée de Dieu, Dieu sera condamné et se débrouiller pour te chercher des solutions. Amen. Il y a des gens qui ont poussé la main de Dieu dans leur vie, dans la Bible. En fait, ils méritaient même pas. Il y a des personnes dont Jésus disait non, ce n'est pas pour lui. Mais à cause de l'insistance. J'ai été choqué dans la Bible un jour de lire les anciens d'Israël entouraient Jésus. C'est comme s'ils oppressaient Jésus. Que ces centeniers, ces soldats romains méritent une guérison. Qu'est-ce que nous avons dans la Bible selon la pensée de Dieu par mérite? Rien. On reçoit tout par grâce. Mais à son tour, on a dit qu'il mérite. Il y a des gens qui vont mériter leur bénédiction.
tu ne seras pas contré, tu ne vas pas vivre dans la frustration, tu ne marcheras pas la tête baissée parce que tu as mérité ta bénédiction. Non, tu ne me crois pas. Quand on a dit 3 jours de jeûne, tu étais là. Quand on a dit s'aimer, tu as s'aimé. Et ils étaient à la maison. Ils dormaient, toi tu veillais. Tu mérites ta bénédiction. Quelqu'un va oppresser Jésus ce matin. Quelqu'un va intercéder pour toi. Et il dira, il mérite cela. Non, les années avancent, elle doit se marier. Jésus posera la question, pourquoi? Yohan lui dira, elle mérite cela. Non, tu ne me crois pas. Oh! Il y a des gens qui vont mériter. Il y a des gens qui vont mériter. Mais écoutez, pour arriver là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que Ruth était parmi les belles filles de Naomi. Naomi et son mari se sont déplacés pour un pays étranger, tout simplement parce qu'il y a eu la famine. Et ils ont fui la ville de Bethléem, qui signifiait en réalité ville des pains, cité des pains, la maison des pains, pour aller dans une ville maudite, la ville des Moabites. Le problème très souvent qui nous arrive, même chrétiens, on ne sait pas attendre dans le lieu de rendez-vous avec Dieu. Et les gens croient que si tu es arrivé dans ton lieu de rendez-vous, tu ne trouveras pas l'opposition. Au contraire, quand tu es sur ton lieu de rendez-vous, tu vas commencer par l'opposition. Il y aura des choses qui vont te pousser à te déplacer. Mais si toi-même tu es sensible, tu sais que tu as un miracle par rapport à un rendez-vous. C'est parce que Dieu m'a montré de venir ici. Même si ça bouge à gauche, ça bouge à droite, toi tu resteras. Parce que tu n'es pas venu par rapport à quelqu'un d'autre. Tu es venu par rapport à une révélation de Dieu. My God, mon Dieu, mon roi. Parce qu'on dit que ça place dans eux un rendez-vous. Oh mon Dieu, mon roi. Même si le pain manque aujourd'hui, mais après 10 ans, le pain reviendra. Oh, quelqu'un a dit, le pain reviendra, le sourire reviendra, la joie reviendra, la gloire reviendra. Mais dans la vie, il y a le haut et le bas, même dans le couple, même dans la vie de tous les jours. Mais Dieu le permet pour regarder seulement l'état de ton cœur. Parfois, Dieu vient créer des situations dans nos vies pour seulement sonder qui sont avec nous et qui ne sont pas avec nous. Il y a un temps où Dieu vient pour éterniser. Et c'est pendant ce temps-là que cette famille a pensé de quitter Bethléem pour aller dans la ville maudite. On ne voit plus que la cité est maudite, mais on voit seulement parce qu'on a vu le pain là-bas. Mais c'est un pain pour un temps. Parce que dans son origine, il ne peut pas contenir le pain. C'est une ville maudite. Mais c'est là où tu es que le pain est garanti. Mais pour un temps, tu passes par la disette, tu vois le pain quelque part. Tu quittes tout et tu vas là-bas. Mais sache-le très bien, c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Il y a des gens qui roulent sur l'autoroute, mais ils sont déjà dans le rouge. Dans peu de temps, ils vont s'arrêter. Il y a des gens qui continuent à repasser, mais on a déjà débranché les fers. Mais la chaleur seulement du fer continue de travailler. Oh. Bisala, c'est la noise au lait qui s'arrête. Parce que l'origine compte. Dans un matin, il y a la raté. Vous savez quoi? Paul était sur un cheval, mais il était accompagné de plusieurs personnes pour aller persécuter les chrétiens. Mais sur la route, Christ va le toucher, il va tomber, il va écouter les choses, mais que les autres ne peuvent pas écouter. On a dormi ensemble, on a fait des veillées ensemble. Mais ce que Dieu lui disait, là tu n'as pas écouté ça. Je veux conseiller une personne, même si ça tremble, reste là. Parce qu'en fait, là où il y a des bonnes choses, ça bouge toujours. Comment tu peux
comprendre. Dieu place Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Éden signifie jardin de plaisir, jardin de joie. Mais malgré qu'ils sont dans le jardin de joie, le serpent s'est élevé. Donc ça ne garantit pas, parce que s'il y a la joie, le serpent ne viendra pas. Et ce n'est pas parce que le serpent est venu qu'on doit détruire le jardin, non. On chasse, mais on garde le jardin. Papa Simon, moi j'aime Adam. Adam, s'il est dans les problèmes, c'est à cause d'Ève. Ève crée des problèmes. Et on les chasse, ils sont hors du jardin. Et devait faire des problèmes à Ève. Ève, c'est toi qui m'as cherché des problèmes. Regarde là où je me trouve. Il dit, malgré que tu m'as cherché des problèmes, on ira ensemble. On ira ensemble. Non. Je veux dire à une personne, parce que cet homme-là voyait très loin. Cet homme-là ne voyait pas seulement Caïn, ne voyait pas seulement Abel, mais voyait aussi Seth. Ah, mon Dieu, voyez aussi Seth. Je vais dire à une personne, ne tremble pas pour un temps, ne tremble pas pour les circonstances qui passent tout autour de toi. Puisque tu es dans la maison des pains, reste là, le pain reviendra. Ils sont sortis à 4, papa, maman et les 2 garçons. Établis dans la ville maudite. Mais comme il y avait les peines, ils croyaient que c'était une ville bénie. Ils sont restés là-bas. Mais après 10 ans, 10 c'est un cycle, le chiffre du commandement et de l'ordre. Après 10 ans, la maman va sortir seule, bréduit. Le mari est mort, les 2 filles sont morts. Et les 2 filles s'étaient mariées, mais les 2 filles sont parties sans laisser de postérité. Si tu n'as pas la vision, tu sortiras avec tes biens, tu iras avec ta santé, mais tu nous rentreras ici malade, tu nous rentreras ici détruit. Parce que les gens oublient là où ils étaient bénis, là où ils étaient guéris, là où Dieu les a visités. Lis la Bible. Même si un patriarche bouge, il rentre toujours, surtout quand il est dans les problèmes, sur le lieu où Dieu l'avait visité. Amen. Maintenant, si toi tu as détruit les lieux où Dieu t'a visité, où tu rentreras pour renouer l'alliance? Est-ce que quelqu'un m'attend? La maman sort maintenant vieille et bréduit. Beaucoup vont perdre beaucoup de choses dans la vie, mais ce n'était pas dans la pensée de Dieu. C'est à cause seulement des bilanda là. Amen. Et tu t'es retrouvé là où tu ne pouvais pas te retrouver. Oh, je suis longtemps et je ne vois pas de fiancé. Dès que tu te déplaces, c'est ce dimanche-là que cet homme-là est. Et il ne te trouve pas. Alléluia. La maman sort, les 2 belles filles suivent. À un certain moment, la maman dit, écoutez, même si j'ai un enfant aujourd'hui, il ne pourra jamais vous marier, rentrer. Papa est rentré, mais Ruth est resté. Ruth dit, je vais m'approcher à toi. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Ton pays deviendra mon pays. Amen. C'est une fille qui a une vision. Ne pense pas d'abord à ses maris, ne pense plus à sa fille, ne pense